Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, une analyse approfondie donc sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés mais aussi des personnalités, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. On parle aujourd'hui d'islam et d'écologie, une équation souvent déclinée ces dernières années devant l'urgence des effets dévastateurs du réchauffement climatique. Les instituts français du Maroc ont choisi l'approche de la biodiversité dans la diversité. Pour en parler, l'événement demain, dès aujourd'hui, se tient tout au long du mois de mai et il y est question d'éco-citoyenneté, de transition écologique. Comment l'islam parle-t-elle d'écologie ? C'est un échange spirituel, un brin philosophique que je vous propose aujourd'hui avec l'un des invités de cette série de conférences dans les instituts français de Tétouan, Tanger et Marrakech, entre autres, un invité de marque que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui, Monsieur Éric Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste de la pensée musulmane, de la spiritualité musulmane, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Vous avez aussi enseigné l'arabe. J'ajoute que vous êtes également membre de l'Académie arabe du Caire et du conseil scientifique de l'Université Mohammed Ben Ziyad des sciences humaines à Abu Dhabi. Alors, Éric Geoffroy, vous travaillez beaucoup sur les enjeux, on vient de le dire, de la spiritualité dans le monde contemporain. Alors, quand les instituts français vous ont sollicité pour parler d'islam et d'écologie, quelles sont les urgences, mais aussi les évidences qui se sont imposées à vous ? Les urgences, on les connaît, vous avez déjà énoncé en entrée de jeu. Les évidences, c'est qu'il faut rappeler au public musulman et aux non-musulmans aussi que l'islam, dans ses sources scripturaires, le Coran, le Hadith, donc la parole du prophète, contient un enseignement sur le respect de l'environnement, sur ce qu'on appelle parfois le cosmisme de l'islam, c'est-à-dire le fait que l'être humain est inséré dans un réseau de vie, dans le vivant, maintenant ce qu'on dit maintenant, et que tout ça c'est dans les sources scripturaires et que malheureusement dans le public musulman beaucoup n'ont plus en mémoire ou bien n'activent plus dans leur conscience, parce que c'est une question de conscience, ces données. Donc moi, ce que je me proposais là, humblement, c'est de rappeler les fondamentaux, par exemple, le fait que l'être humain, tout être humain et toute créature est née selon la fitra, qui est un terme coranique, en Coran 30, sourate 30, verset 30, c'est-à-dire nous naissons tous selon une nature pure, originelle. Et ça a des implications écologiques. Vous voyez d'autres données, c'est que dans le Coran, nous voyons que tous les règnes, le minéral, le végétal, la montagne, le minéral, le végétal, louent Dieu, sont dans le tasbih. Et des spirituels musulmans nous disent, mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si toutes les créatures louent Dieu, c'est-à-dire que toutes les créatures, du minéral à l'angélique, ont une conscience. Et donc, toute chose est vivante. Et alors, au-delà de ça, au-delà justement de ce principe du vivant, qui avec un nom divin, Al-Hayy, Dieu aussi, qui est l'un des 99 noms du créateur de Allah. Il y a un autre principe qui découle de ce premier principe fondateur, c'est celui de l'interdépendance entre les créatures. Et là, je fais rappel à ce cosmisme. Vous avez dit cosmisme, du vivant. D'ailleurs, les théologiens parlent de el-ayat el-kawniyya, donc les versets cosmiques. C'est-à-dire Dieu. Regardez les titres des sourates. Oui. On a le règne astral, le soleil, la lune, etc. Donc Dieu prend à témoin tous les règnes, le règne astral, le règne minéral, le règne animal, el-bakara, el-fil, donc le règne.
tout est inscrit dans cette pluralité voulue. Bon, le Coran insiste en maint endroits sur ce pluralisme voulu. Pourquoi? Au nom du tawhid, au nom du principe d'unicité. Il faut le rappeler, le tawhid est le principe de l'islam. Finalement, l'islam n'est pas un dogme, c'est une shahada, c'est une reconnaissance, c'est un témoignage. Et donc, le tawhid, c'est l'unicité divine. Oui, mais il ne faut pas mettre Dieu seul. Ok, d'accord, je suis monothéiste, c'est-à-dire, je crois qu'il y a un Dieu unique. Oui, d'accord, mais il faut que ça... Quelle répercussion, quelle incidence ça a dans nos rapports entre humains, et le reste du cosmos, etc. Donc le tawhid, c'est un principe d'unicité qui permet et qui implique l'interdépendance entre tous les règnes. Et on trouve ça dans le Coran, on trouve ça dans la parole de prophètes, et les théologiens, les juristes et les soufis ont repris ça. Alors parlons-en des soufis et du soufisme qui est toute votre vie, monsieur Éric Geoffroy, qui est le cœur de l'islam également. Quel est précisément l'enseignement délivré par le soufisme sur cette question d'écologie et d'islam, d'écologie à soi, hein. Le point de départ, c'est bien la conscience et son être profond. Bien sûr. Toute écologie se fonde sur une conscience de paix. Une conscience de paix avec soi-même, et vous l'avez dit, et de là peut rayonner. Donc ce principe de solidarité, finalement. Il y a une solidarité verticale de Dieu envers sa création. Par exemple, le prophète nous dit dans un passage de hadith, toute la création est la famille de Dieu. Famille spirituelle, évidemment, en islam, on est très clair là-dessus. Donc, principe de solidarité verticale. Et de cette solidarité verticale devrait être appliquée. Malheureusement, les humains ne le font pas toujours. La solidarité entre les humains et des humains avec les autres créatures. L'humain qui, dans le verset 2.30, sur 2 verset 30, est Khalifatullah fil ard. Qu'est-ce que ça veut dire? Le représentant de Dieu, c'est-à-dire celui qui a pour mission une créature élue d'un certain point de vue, mais liberté, responsabilité. Et là, on le voit à notre époque, on voit à quel point il y a ce challenge, il y a ce défi. Qui est arrivé à son paroxysme aujourd'hui. Qui arrive à son paroxysme. Et dans ce dialogue en 2.30 entre Dieu et les anges disent, mais comment peux-tu mettre sur terre ce khalifa, donc créature élue, c'est-à-dire Adam, nous, alors que nous te sanctifions sans cesse. Et dans le verset, donc, Inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Et là, on a, dans cette réponse divine, je sais ce que vous ne savez pas, c'est-à-dire il y a un projet divin concernant l'humain, et là, on arrive à un point où les choses... Qu'est-ce qui va se passer? On voit que cette humanité a très mal géré, donc a outrepassé ses droits d'exploitation. Il y avait un droit d'usage des bestiaux, El An'am, donc plusieurs versets font référence à ça, mais l'humain, par jashara, par avidité, j'aime bien ce terme arabe, el jashara, qui rend plus la notion d'avidité en français. Et il a outrepassé, parce que l'humain veut toujours plus, mais maintenant c'est la Lune, après Mars, on veut exploiter les minerais, etc. Et bien donc, ceux de la sagesse, ceux de la hikma, c'est-à-dire qui est chez l'homme qui est conscient, c'est-à-dire avoir conscience précisément de cette conscience universelle. Et ça, c'est l'enseignement coranique et prophétique qui donne ça. Et je peux vous dire que j'ai participé ici ou là à des colloques ou à des rencontres entre différentes traditions religieuses et spirituelles, et tous les représentants chrétiens me disaient, après m'avoir écouté, ils disaient, mais l'islam a un enseignement
sur l'écologie que nous ignorions et que nous n'avons pas. Mais alors qu'il fait partie de l'ADN même, de la genèse même, du message originel. Tout à fait, tout à fait. Un dernier mot, Monsieur Éric Geoffroy, sur l'islam marocain, l'islam au Maroc, ici, rite malékite, mais aussi pétri d'un soufisme ancestral et, j'aime à dire aussi, d'une coexistence religieuse millénaire. Quel est votre regard sur cet islam-là ? Eh bien, c'est que cet islam spirituel, qu'on l'appelle soufi ou autre, c'est évident qu'il a joué une grande part dans la cohérence de ce pays et dans l'unification donc, de ce pays. Et quand on regarde à l'échelle du monde arabe actuellement, voilà, on voit très bien il y a cette baraka, il y a cette protection, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on dit que c'est le pays des saints. Alors il faut dire aussi qu'il y a des saints, des awliya bien sûr ailleurs. En Syrie, il y a aussi des prophètes enterrés. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette beauté donc du soufisme, il y a cette rahma, donc mohammedienne, et on sait à quel point le prophète Mohammed est célébré à travers ses shorfas, donc à travers ses descendants, à travers les saints qui sommes. Nous étions là il y a peu de temps à la montagne à Moulay Abdel-Salam, voilà ce saint qui est un peu le saint patron du Maroc. Donc il y a cette protection, mais qui est, je crois, qui est très consciente dans le peuple marocain. Et moi, je peux le remarquer à mon petit niveau dans toutes les couches de la société. Et c'est un facteur de cohésion, de cohérence, et qui maintient le corps du Maroc. Je peux le dire en tant qu'étranger, mais qui connaît quand même bien le Maroc. Et il faut absolument garder ce joyau, mais il faut l'activer. Il faut l'activer. Et dans l'écologie, et on sait que le Maroc a quand même fait beaucoup de choses au niveau solaire notamment. Oui, donc tout se décline à partir du tawhid, donc du principe d'unicité, le principe fondamental, donc de cette fitra, et qui doit être décliné actuellement dans les urgences. Voilà, écologique, climatique, dans les urgences, dans le social, le Maroc, si je compare avec d'autres pays arabes où je vais, a cette chance, a cet atout, mais qu'il doit encore une fois cultiver. Et travailler pour maintenir cette baraka dont vous parlez, cette baraka qu'il y a dans le royaume. Cette baraka. Voilà. On peut peut-être parler même d'un islam du juste milieu qui est, oui, tout à fait, décliné ici, tout à fait. Qui reste vivant. On voit que ce pays a moins été touché que d'autres. Parce que par l'extrême en général. Oui, voilà. Merci infiniment, merci à vous. Éric Geoffroy, d'avoir été avec nous dans cette alternative très spéciale. Je rappelle que vous êtes spécialiste du soufisme, spécialiste de la spiritualité musulmane en général, professeur émérite à l'Université de Strasbourg, également membre de l'Académie arabe du Caire et du Conseil scientifique de l'Université Mohammed Ben Zayed des sciences humaines à Abu Dhabi. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir. Vraiment, merci. Merci à vous. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.